On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on discute avec le fleuriste et artiste Jean Guillet. Il a fait plusieurs projets dans la dernière année. Mais d'abord, il est vraiment en furie contre la ville de Saint-Jean. C'est l'investisseur Luc Poirier pour son projet domiciliaire sur le terrain de l'ancien camion Boucher à Saint-Luc. À Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le secteur Saint-Luc, si vous connaissez le coin un peu, pas très loin de l'ancien hôtel de ville, il y a ce qu'on appelait autrefois les terrains de pièces de camions bouchés. Un terrain, évidemment, qui a été vendu, un terrain qui est propice à du développement, ce qui sera probablement beaucoup plus joli que ce qu'on avait dans les dernières années. Mais là, évidemment, on remonte dans l'histoire de Saint-Luc. Mais là, si vous avez peut-être vu sur les médias sociaux, il y a quelques jours, le promoteur Luc Poirier semblait être un peu en furie après la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit les élus ou les fonctionnaires ou un peu des deux, parce que visiblement, ça ne marchait pas à son goût. On le rejoint à l'instant. Luc Poirier, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous. Bon, expliquez-nous tout d'abord, moi, je pensais que ce projet-là était cané, que la phase 1 était en voie de se réaliser, puis que, bon, on allait procéder. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours pour vous mettre un peu en colère là-dessus? En fait, on m'a appris jeudi, puis contre mon étonnement, que le projet allait pas de l'avant, que la Ville avait refusé le projet. Puis pourquoi j'étais étonné, c'est que le projet, c'est le projet de la Ville. Donc, c'est le projet. Moi, je suis arrivé avec un projet au départ. C'est pas ça que la Ville voulait. Ils m'ont dit, c'est ça qu'on veut. Donc, j'ai dit, bon, ben, on fait qu'est-ce que vous voulez. Ils ont tous mis les critères qu'ils voulaient. J'ai tout dit oui, oui. En fait, j'ai pas eu le choix de dire oui, oui, oui sur tout ce qu'ils m'ont demandé. Fait que j'ai fait qu'est-ce qu'ils m'ont demandé. Puis après ça, on a été en consultation publique. Puis suite à la consultation publique, ça a quand même très bien été. Ils parlaient, les deux seuls points négatifs, c'était l'école dans le coin à venir. Donc, éventuellement, qu'il faut une école dans le coin. Puis ça, les élus, puis la ville le savaient là, depuis longtemps. Puis il y a plein d'autres terrains. Là. Je ne suis pas le seul terrain. Il y a plein d'autres terrains dans ce coin-là pour mettre une école. Puis ensuite de ça, c'était la circulation. Mais la circulation, il y avait des moyens d'atténuer la circulation. Fait que quant à moi, c'était pas vraiment un enjeu. Surtout que mes études de circulation telles quelles, que la ville m'a demandé de faire, ben, il n'y en avait pas de problème, zéro problème. Fait que, il n'y en avait pas de tel quel, puis j'étais prête à modifier mon projet pour qu'il y en ait beaucoup moins. Fait qu'il n'y en avait pas d'enjeu, zéro enjeu. Donc, suite à ça, il y a eu le CCU. Le CCU aussi on est arrivé avec des petits détails, mais rien d'important parce que c'était le projet de la ville. Donc, c'était le département de l'urbanisation de la ville qui a vraiment fait leur propre projet qu'ils voulaient là. Et moi, je n'ai pas eu le choix de dire oui, oui, oui à tout. Fait que c'est pas compliqué, là, c'est ça. Fait que c'est sûr, certain que le CCU, ça a très bien été. Donc, ça a passé le CCU. Puis là, le dernier point, c'était le conseil de ville. Donc, on attendait en mars le conseil de ville qui adopte le projet et tout ça pour démarrer le changement de zonage. Et c'est là qu'on m'apprend jeudi, je reçois un téléphone pour dire votre projet est annulé. On ne sait pas vraiment pourquoi. C'est probablement les élus qui ont fait annuler votre projet. C'est ça que j'ai eu comme information. Et moi, d'essayer de savoir, ben, c'est quoi exactement? C'est-tu le trafic? C'est-tu l'école? C'est-tu quoi? On me dit rien. On me dit rien. On me dit, ton projet est annulé, on ne sait pas pourquoi, mais demande aux élus ou vérifie avec les élus. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Le projet, c'est leur projet. Écoute, j'ai rien eu à dire dans ce projet-là. Là. Il y a plein d'affaires d'aberrants, comme par exemple, le projet au complet, dans mon projet à moi que je voulais, tout le projet sortait sur le boulevard Saint-Luc. Okay? Fait qu'aujourd'hui, on dit, on veut. Tu sais, les citoyens disent, ben, ça aurait été mieux de sortir sur le boulevard Saint-Luc que sur des fortifications, par exemple. Mais mon projet original, c'était ça, là. Mais le projet en tant que tel, là, le premier projet qui a été déposé, on parlait de combien d'habitations, de quel type d'habitation? Ben, je ne sais pas par cœur, mais c'est à peu près 250, je pense, 260. Puis c'est de tous les types d'habitations parce qu'on veut un projet homogène. On ne veut pas juste tous des condos puis qu'on a juste une clientèle. On veut tous les types de projets pour avoir toutes les clientèles, les jeunes, les moins jeunes,
ceux qui ont des familles, ceux qui ont besoin d'une grande maison. Puis pas tout le même prix non plus. Mais ce projet-là, est-ce qu'on doit le voir en deux phases? Autrement dit, est-ce que la phase 1 était acceptable pour la ville, mais c'est la phase 2 sur laquelle ça graffigne un peu? Oui, effectivement, il y a deux phases, mais la phase 2, on n'a pas vraiment parlé. Fait que ça ne peut pas graffiner. Là. Puis je veux dire, l'école, moi, qu'est-ce que je trouve ça complètement stupide, c'est que s'il y avait un problème d'école, il y a une phase 2 dans mon projet, puis l'école aurait pu être dans phase 2, tout simplement. Là, OK. Pourquoi avoir bloqué la phase 1 pour absolument rien, aucune bonne raison? Puis si la raison, c'est l'école, bien, il n'y en a pas de problème parce que, un, il y a plein de terrains alentour, mais deux, il y a de la place quand même encore sur mon terrain pour faire une ou deux écoles s'ils en ont besoin. Et votre projet n'a aucun lien, parce qu'on sait que dans le secteur, il y a aussi, disons, des enjeux politiques à l'égard du développement des anciens golfs là, de la mairie ou éventuellement si les légendes venaient qu'à être transformées. Mais vous, votre projet, il n'y a pas rapport au terrain de golf. Non, 0, 0. Je ne suis pas sur aucun terrain de golf. Les gens qui veulent voir le projet, là, on a commencé aujourd'hui à faire un petit site Internet. C'est domaine-des-légendes.ca. Donc, si les gens veulent aller voir, là, on commence à le faire aujourd'hui. Là. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond? Vous avez senti le besoin de prendre vos mains puis de les mettre sur le clavier puis de faire un post sur Facebook en fin de semaine? Parce que moi, il y a des amis qui m'ont dit, Éric, il faut que tu ailles voir ce post-là, c'est en train de dégénérer. Il y a des centaines de commentaires. Ça ne volait pas très, très haut. Est-ce que j'ai compris que vous avez même retiré le post depuis? Oui, parce qu'il y a des gens, dont deux personnes, qui s'étaient rendus méchants. Donc, il y avait du bullying, comme l'intimidation. Donc, c'est pas nécessairement envers moi, c'est entre deux personnes qui s'obstinaient, puis ça dégénérait. Mais votre post était quand même assez ironique, parce que dans le fond, vous avez écrit, puis là, je résume, mais c'était comme terrain à vendre, bon pour cour à scrap, là. C'était à peu près ça, là. Oui, mais on a eu comme là, on a eu deux personnes qui sont venues de cours à scrap hier, puis ils vont déposer des offres d'achat. Puis on a eu aussi un gros, comment je pourrais dire, concessionnaire d'automobiles usagés qui est énorme, qui est venu aussi, puis qui lui aussi devrait déposer une offre d'achat. Parce que la façon dont il est zoné en ce moment, vous pourriez le revendre à quelqu'un d'autre qui pourrait en faire un usage pour une cour à scrap ou d'autres types de... Oui, vente automobile usagée et neuf, puis pièces aussi. Donc, cour à scrap, ça fonctionne. D'ailleurs, il y en a un hyper intéressé, là, d'après moi. En tout cas, les deux cours à scrap, devraient déposer des offres d'achat. Puis la compagnie automobile aussi, ça serait un centre de distribution. Mais là, dans le fil de discussion là, de votre publication Facebook, là, où ça brassait un peu, il y a même, j'ai vu une publication où le maire lui-même, Alain Laplante, vous interpelle puis vous dit de ne pas le harceler sur sa propre page. Puis là, finalement, il vous répond que vous lui répondez on devrait se parler. Bref, qu'est-ce que ça a donné, cette histoire-là? Bon, ça a donné qu'il devait m'appeler le lundi. Il ne l'a pas fait, mais il l'a fait hier. Puis on s'est parlé, puis ça a très, très bien été. Là. En fait, Lucie il était comme déçu que le projet ne fonctionne pas parce qu'il trouvait que c'était un beau projet. Puis tu sais, tu passes d'une ancienne cour à scrap avec un beau projet. Tu sais. Fait que, veux pas, c'est pas comme si on détruit un golf puis pour faire un projet, là, c'est pas ça. Là. Fait que tout le monde y gagne. Puis le problème à Saint-Jean, c'est qu'il y a tellement de gens dans le coin qui ont hâte que le projet démarre pour acheter là-bas, là, parce qu'il n'y a pas rien à vendre à Saint-Jean. Il n'y a pas d'autres développements vraiment. Fait que les gens sont obligés de changer de ville, mais quand tu as tout habité ta vie à Saint-Jean, ben, tu veux rester là, mais il n'y a rien. Fait qu'il y a beaucoup de gens du coin qui ont hâte que ça se développe parce qu'ils ont hâte d'acheter. Ouais. Mais quand le maire écrivait là, dans votre échange sur Facebook, on n'est pas pour aller bâtir, je ne sais pas moi, 200 maisons si on n'a pas une école pour absorber. Autrement dit, on a déjà un problème avec le nombre de places dans nos écoles qu'on n'est pas pour ajouter 200 maisons si on n'est pas sûr d'avoir une école. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je réponds que ça n'a aucun rapport. Premièrement, j'ai amplement de terrain qui reste sur mon terrain pour être capable de construire une école. Donc, si c'est l'école le problème, ils ont juste à m'acheter le terrain qui reste dans la phase 2, puis ils peuvent construire même deux écoles, une primaire et une secondaire à cet endroit-là. Il y a en masse de place. Puis sinon, bien, il y a plein de terrains alentours. La ville possède des terrains. Puis
il y a les anciens golfs. La mairie, c'est une belle place pour faire une école. Il y a beaucoup de terrain. Là. Il ne manque pas de terrain dans ce coin-là là, pour faire une école. Mais là, suite à votre échange avec le maire Laplante hier, est-ce que ça a donné quelque chose? Est-ce que la ville va vous revenir? Est-ce que les fonctionnaires vont vous revenir là-dessus? Oui, on a une rencontre importante là, au début de la semaine prochaine. Puis on va parler de tout ça. Mais définitivement, je crois tout le monde a un peu compris que c'est mieux d'avoir un projet résidentiel qu'une cour à scrap, c'est certain. Hein. Bien, dit vite comme ça, effectivement, pour connaître un peu le secteur. Moi, j'habite pas là, mais je peux comprendre que probablement que les gens du secteur verraient mieux du résidentiel qu'une cour à scrap. Je pense que ça le dit assez rapidement. Mais parce que j'essaie de comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier, parce que même certains élus n'étaient pas tant au courant non plus. Donc, c'était une volonté du conseil, de certains élus, du service de l'urbanisme? D'après ce que je comprends, tous les élus étaient en faveur du projet, sauf possiblement l'élu du secteur, qui est Marco Savard. Mais tous les autres semblent, d'après ce que je comprends, tout le monde voulait le projet. Fait que c'est pour ça que je comprends pas ce qui s'est passé. Fait que il y a vraiment je sais pas, il y a quelque chose à l'interne que je ne sais pas, qu'on veut pas me dire non plus. Mais il y a quelque chose qui se passe de pas correct. Là. Puis d'ailleurs, là, vous avez... Oui, allez-y. D'ailleurs, je pense que ça fait longtemps qu'il y a des affaires qui se passent de pas correct parce que tout le monde me disait de ne pas venir investir à Saint-Jean. Fait qu'il doit avoir une raison. Hein. Bien, disons que les choses sont peut-être un peu compliquées. On a un conseil de ville qui est, disons, très, très, très divisé. On est en année comme préélectorale. Il y a l'avenir des golfs, évidemment, dans le secteur où vous êtes. Donc, il y a probablement, disons... un terrain qui est, disons, plus difficile que dans d'autres municipalités dans lesquelles vous êtes peut-être impliqué dans d'autres projets, là, à la Prairie puis ailleurs. Là. Ouais. Oui, mais regardez, comme le député du secteur, le conseiller du secteur, Marco Savard, qu'est-ce que je comprends, c'est qu'il ne voulait pas que je développe mon projet pour l'intégrer en même temps pour faire les consultations publiques avec les golfs. Mais voyons donc, c'est pas la même chose. Là. Moi, c'est une ancienne cour à scrap qui est affreuse, qu'on remet beau, qu'on revitalise, qu'on décontamine aussi. C'est contaminé, bien évidemment. Puis là, il veut mettre ça en même temps que les golfs, que c'est très contesté, que c'est magnifique, etc., etc. Fait que, tu sais, c'est comme... Je ne l'ai pas... Il n'y a rien à comprendre. Là. Fait que peut-être un jour, on va me l'expliquer. Là. Mais là, avez-vous bon espoir que le conseil de ville donne des directives claires, nettes et précises au service de l'urbanisme pour vous permettre ultimement de pouvoir démarrer votre projet officiellement? Ben, j'espère bien. Là. J'espère bien. Sinon, ben, j'ai un plan B puis j'ai un plan C. Là. Il y a pas, c'est pas la fin du monde. Là. Je vais me débrouiller. Là. Je suis un grand garçon. Sauf qu'un terrain sur lequel on bâtit des maisons puis un terrain qu'on revend pour une cour à scrap, on s'entend que le terrain n'a pas la même valeur du tout. Là. Vous seriez surpris parce que je peux vous donner des chiffres rapidement. Là. J'ai payé 6,3 millions. Je vendrais pour la cour à scrap 15 piastres le pied carré qui donne 20 millions. Okay? Donc, c'est à peu près 13 millions quelque chose de profit. Je n'ai pas besoin de décontaminer. Je n'ai pas besoin de décontaminer parce que c'est un usage industriel. Fait que pas besoin de décontaminer. Fait que, grosso modo, c'est 13 millions de profit. Okay? Si je construis, donc si je fais les maisons, j'ai à peu près 10 millions, même pas 9 millions de profit de la première phase. Fait qu'il faut que je sois sûr d'être capable de faire la deuxième phase pour rattraper, pour arriver à 14-15 millions de profit. Sinon, je vais être en dessous. Fait que s'ils me donnent, mettons, oui, on me donne la phase 1, puis j'ai jamais la phase 2, je suis en bas de mon profit que si je vends d'un coup. Puis si je fais du développement, juste avoir les autorisations avec le ministère de l'Environnement et tout ça, ça va prendre un an et demi. Le dézonage, c'est 6 mois. Après ça, le ministère, c'est 1 an. Tandis que là, je fais juste donner ça au notaire, puis 30 jours, 45 jours plus tard, je suis payé. OK. C'est pas vrai que c'est moins profitable. C'est plus profitable pour moi de le vendre comme une cour à scrap. Par contre, est-ce que moralement, j'aime mieux une cour à scrap ou faire un beau projet puis que mes enfants soient heureux plus tard? Ben, la réponse est je préfère faire un beau projet puis être fier de mon projet. Tous les projets que je fais, à date, quand j'ai construit, j'ai toujours gagné des prix du plus beau projet. Toujours. Parce que je suis fier de ce que... C'est même pas une question d'argent. Je pourrais arrêter de travailler aujourd'hui. J'ai assez d'argent. Je peux arrêter. Mais j'aime faire des beaux projets. J'aime ça être créatif. Puis, ce projet-là, tout le monde va être fier. Là. Tout le monde. Les gens contestent les projets au départ, mais une fois qu'ils sont faits, les gens sont heureux. Là. Puis, la meilleure preuve, c'est Saint-Bruno sur le lac.
quand j'ai acheté le terrain, c'est une ancienne carrière. Les gens riaient de moi, c'était affreux. Puis on a demandé un changement de zonage, puis on a réussi à le faire, là. Puis c'est un beau projet maintenant, puis les gens sont fiers, là. Bien, Luc Poirier, merci beaucoup. On va suivre avec attention les développements dans le projet du domaine des légendes. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Restez avec nous. Au retour, on reçoit Jean Guillet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Alexis Barrière qui fait ses débuts en pro à la Ouais, boxe monsieur. et en deuxième partie on joue au golf avec Mark Fraser de l'Expo Golf. Et que j'ai hâte. Ah! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il a participé à plusieurs projets créatifs dans la dernière année, en plus de maintenir l'opération de son propre commerce dans des conditions pas toujours faciles. C'est Jean Guillet qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Tout d'abord, un petit mot sur l'entreprise signée Guillet, parce qu'à un moment donné, on était ouvert, on était fermé, on était à moitié ouvert, à moitié fermé. C'était un peu compliqué, là, tout ce qu'on a vécu. Malgré tout, on a réussi à maintenir quand même l'opération du commerce, malgré là, les zones rouges, orange, jaune, ce qu'on a eu dans Exactement. Il y a un an, on était fermé. Je pense qu'on était fermé 2 semaines. On a commencé à réouvrir à Pâques l'année passée. C'est vrai, hein? Ouais. Avec ça, mais Avec c'est un ça. service de livraison. Donc, ça a été, en bon français, rock'n'roll, là, de se réinventer puis de s'adapter aussi vite Mais que ça. malgré là. tout, en résumé, quand tu regardes la dernière année, vous avez quand même réussi à maintenir l'opération du commerce. C'est fou. Et C'est les fou, gens ont exactement. acheté des fleurs pareilles. Là. Ah oui, oui. Les seuls temps là, qu'on a été fermé, ça a été le 25 et le 26 décembre et le 1er et le 2. Sinon, la balance, on était ouvert parce qu'il y avait la cueillette ou les viens chercher. Puis c'était une bonne année. Ah oui, je te dirais, on touche du bois, là, mais ça a été une année exceptionnelle. Et Je te pourtant, il y dirais, avait quand c'est- même beaucoup d'appréhension. Je veux dire, quand on a vu là, les commerces fermés, tout ça, Ouais. au début de la crise, Oui, ça laissait présager le pire. ouais, mais comme je te dis, je ne veux Bon, pas ben, faire tant des mieux. envieux, mais je pense qu'on a... Écoute, le monde, c'est parce qu'ils offrent des fleurs pour toutes les occasions maintenant. Ouais. Puis les budgets sont quand même respectables. Là. On est béni, là, je te dirais, dans tout ça. Là. Et là, malgré tout ça, tu as trouvé du temps pour faire d'autres choses. Oui. Parce que là, je t'ai vu, tu as fait des trucs créatifs au niveau des plateaux de télé. Oui, j'ai été... TVA m'avait rappelé cette année pour faire 2 filles le matin. J'ai fait aussi Ça finit bien la semaine, leur décor de Noël. Et dernièrement, ils m'ont rappelé aussi pour le décor de la Saint-Valentin, qui était à l'arrière du bar. Fait que ça a été... Comment se sont présentées ces opportunités-là? Bien, ça fait quand même plusieurs années que j'ai travaillé avec eux. J'avais embarqué, comme on dit, je me suis mis les pieds dans à TVA par l'entremise de Marie-André qui travaillait à la boutique, sa belle-sœur, ou en tout cas quelqu'un exactement là, qui avait besoin de nouveau. Alors, ils m'ont téléphoné, puis j'ai accepté avec plaisir. Depuis ce temps-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des années qui m'appellent, d'autres années qui ne m'appellent pas parce qu'ils ont des commandites. Puis, ce que j'ai su, c'est que la dernière fois, bien, ils n'ont vraiment pas aimé ce qu'ils ont eu comme décor, fait qu'ils m'ont rappelé. Bon, fait que ça, c'est un des Oui. projets. Mais ici, même en extérieur, Oui. dans la ville, durant l'hiver, tu as fait des trucs aussi. Là. Bien, c'est ce que, encore là, je veux remercier beaucoup Yolène Langlois avec David de Saint-Jean qui, eux, m'ont demandé de faire une œuvre de l'an d'art qu'on appelle au Trinity Church et qui était pour être évolutif. Alors, j'ai présenté le projet. C'est sûr que ça a été sur place où j'ai
popper ma création à partir de branches qui étaient déjà dans le boisé qui est à côté. Avec la ville, il y avait un arbre qui avait été coupé, on a gardé les troncs. La ville a installé des poteaux d'acier dans le sol pour que je puisse quand même m'apprendre à faire quelque chose. Alors, tout a tenu pendant tout l'hiver. Puis, à partir de là, bien, c'est ça. J'ai dit à Yolène, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'ajouter quelque chose peut-être aux saisons. Fait qu'on était avec la Saint-Valentin. On a fait faire 100 cœurs en bois. Et on avait demandé à la population de venir chercher les cœurs pour les installer, les peindre, les décorer, tout ça. Moi, j'en avais fait faire à part pour quelque chose aussi que je voulais faire faire. Fait que j'en avais emmené comme 200. Finalement, on en a donné 180. Fait que ça a été vraiment magique parce que le monde avait il y avait 2 semaines pour les faire. Ensuite, on les a installés. Puis là, ça a été un peu la folie parce que tout le monde se sont fait photographier. Il y a eu des récits de poèmes avec de la musique. Ouais. Tout était dans l'engouement, finalement. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. On comprend que les gens ont eu des restrictions. Disons, on n'avait pas tant d'activités à faire, surtout durant l'hiver. Mais je trouve ça intéressant parce que les gens se sont servis de ces lieux-là pour se prendre en photo, faire des selfies. Il y en a eu au Parc Ronald-Beauregard. Oui, partout. Il y en a eu dans les œuvres de Patrick Monod aussi à Iberville, à Trinity, où de saison en saison, les gens y vont, ils redécouvrent, se prennent en photo en famille. Donc, on fait vivre beaucoup les lieux avec ces œuvres. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'étais en contact avec le monde qui sont venus chercher les choses. Fait que c'était des remerciements de l'engouement, justement, de faire participer la population à Saint-Jean. Écoute, c'était comme des enfants. Donc là, tu as fait quoi? Le décor des fêtes? J'ai fait Noël. On a fait Saint-Valentin. Ensuite, j'ai fait Carnaval, qui est en ce moment encore là. Et là, dimanche passé, j'ai offert avec la ville, on a préparé un concept de fleurs avec des bouts de bois de couleur. Fait qu'on on m'en avait demandé 150 comme de raison. Je suis toujours un peu plus. Fait que j'en ai fait 180. Finalement, il y a eu 180 preneurs. J'avais fait des démos. Alors, puis j'ai déjà eu des photos d'adolescents ou d'enfants ou de parents même qui participent avec les fleurs qui sont faites. Écoute, c'est tellement beau ce qu'ils ont fait. Là. C'est comme... l'imagination est là, puis c'est ça qui est le fun. Puis encore là, comme je te dis, Éric, dimanche, les parents puis les enfants ils étaient contents de venir chercher ça parce que c'est une œuvre finalement collective. Ouais. Fait que c'est ça qui est le plus. Puis j'aime ça. J'aime ça être en contact avec le public, faire une œuvre, pas juste pour avoir je peux dire, que ce soit juste moi, mais embarquer tout le monde. Bon, puis là, ce que tu as amené ici sur la table, ça c'est quoi au juste? Bon, suite à tout ce que j'ai fait, j'ai eu une autre idée là, pour la fête des mères. Fait que là, ça a été quelque chose aussi que j'ai préparé. J'ai fait un concept et tout ça. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que déjà, l'équipe a déjà embarqué. Je vais vous présenter un peu le projet. Je ne sais pas si on va le voir. Excusez-moi. Ça va donner un peu l'ampleur de ce que c'est. Là, exactement. Fait que ça, c'est des fleurs comme ça ici en bas qui ont été faits. OK. Je vais en avoir 100. Il y en a 100 qui ont été faits. Et moi, le volet que je voulais faire à ce moment-là, pour cet événement, je voulais aller chercher les artistes de Artaud. Parce que je trouve qu'on ne les voit pas assez. Ils sont un peu oubliés ou quoi que ce soit. Exactement. Fait que j'ai demandé à Martin... je vais juste lire mes notes parce que j'ai beaucoup de noms à retenir. Alors, à Martin Gabriel Cambria, s'il voulait embarquer dans le projet. Alors, avec son assistante, je les ai rencontrés, ils ont été emballés. Fait que là, on a déjà fait un post avec eux pour que les artistes puissent peindre les fleurs. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, 100 fleurs peintes qui vont être décorées et qui vont être installées dans le site de Trinity Church, mais je vais les suspendre dans les arbres. Les suspendre? Oui, ils vont être suspendus dans les arbres, là, dans les alentours de l'église Trinity Church. Et ça, vers quand tu vas poser ça? Bien, moi, je vais les installer parce que, comme je te dis, c'est un des deux segments que je veux faire à l'hommage aux mamans d'ici, qu'on appelle. Ils vont être installés comme la semaine avant la fête des mères pour qu'il y ait un impact. Wow! Puis, ce qui est intéressant aussi là-dedans, un coup que l'événement va être terminé, on va les retirer pendant fin mai. Martin a décidé de faire une exposition des 100 fleurs chez Artaud. Et à la demande, c'est encore en projet, mais on souhaite que les artistes puissent remettre ou vendre justement leurs œuvres, que le monde va aller chercher, au coût de 50 $. Et tout ça est dans un but de ramasser des fonds pour la maison INA.
Vu que c'est la fête des mères, que INA, c'est quelque chose de quand même particulier. Alors, j'ai Oui, puis on a parlé beaucoup cette année. Exactement. Puis j'ai sensibilisé la famille INA qu'on appelle, puis ils ont accepté. Fait que là, ça va être... si on venait qu'à vendre toutes les fleurs, ça nous donne quand même un budget de pas loin de 5 000 si on les vend. C'est bien, ça. Ouais. Ensuite, moi, j'ai un autre projet encore là pour hommage à la fête des mamans d'ici. C'est que je veux, au coût de 12 le monde va pouvoir venir chercher ou faire un bâton comme ça, avec le nom de leur mère, avec l'initiale. Là, j'ai fait le nom de ma maman, mais il manque une lettre parce que j'ai perdu j'ai essayé de retrouver mon initiale. Et ça aussi, c'est la même chose. Il y aurait 6 qui iraient à la fondation de INA. Fait qu'en fin de compte, si tout ça fonctionne, on pourrait remettre un chèque de 8 000 à INA. Ça ici, j'en prévois 500. C'est fou pareil, hein? Puis je souhaite que j'en fasse 600, 700 ou 800. Je me dis, on va pouvoir les prendre où? Moi, c'est que vous allez venir à la boutique, vous allez commander avec le nom de votre mère. OK. Et là, la surprise que j'ai eue aujourd'hui, les 500 vont être encore suspendus dans les arbres, mais j'ai demandé à M. Richard Cousteau de l'École Marcelin-Champagnat. Il a accepté que j'aille installer mes 500 bâtons avec le nom des mères à Marcelin-Champagnat. Parce que maintenant, ils ont l'endroit pour le stationnement. Ouais. Et je veux que cette journée-là, du 9 mai, que le monde qui va avoir fait comme une surprise à leur mère aille sur le site, qu'ils trouvent ça, puis que ça fasse un wow, finalement. Pandémie ou pas, toujours aussi créatif, hein? Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Puis là, après, moi, je vais les retirer et le monde va pouvoir les récupérer à ce moment-là. Puis je veux dire, juste être transparent que dans le 12 le 6 que je garde, là, bien, c'est pour le bois, les lettres qui sont en 3 dimensions, que c'est quand même un peu onéreux, la confection, le temps des fers puis de l'installation. Je pense qu'il me reste à moi 50 sous. Fait que je suis pas là pour faire de l'argent. Jean-Guillaume, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis bravo, puis au plaisir de se reparler. Visiblement, ça n'arrête pas. D'accord, merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Décor pour emporter, thématique, c'est le printemps. C'est des trucs que vous allez chercher au musée du Haut-Richelieu puis vous ramenez ça à la maison pour faire avec vous, avec les enfants. Bref, ça vaut la peine. Informez-vous à musée-du-haut-richelieu.com. Donc, décor pour emporter. À demain.